Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. Ça va Thaïs ? Ça va très bien passer. Thaïs, tu nous as trouvé d'autres personnes pour nos épisodes en direct du Explore Alpes Festival à Bourg-Saint-Maurice. Qui tu veux nous présenter là ? Eh bien, Mathis, Baptiste et Baptiste. Deux Baptistes. Effectivement, deux Baptistes, les protagonistes du film, Mathis le réalisateur, qui vont nous parler donc du film Super Servière. C'est ça ? C'est ça. Alors Super Servière, c'est quoi ? Si on doit résumer en un mot Ah, elle est pas mal cette question, hein, vous l'adorez. Ski. Ah, c'est pas mal ça. Alors donc c'est quoi ? C'est un film qui parle de ski. En fait, c'est trois gars, trois skieurs, trois potes qui vont dans la vallée de Servières, qui est une vallée qui a une histoire assez particulière puisque dans les années 70, il y a eu le plan neige et il y a eu beaucoup de stations qui ont été développées et beaucoup de villages qui sont devenus des stations. Et face à ce plan neige, en fait, les agriculteurs locaux, ils sont opposés au projet. Et l'opposition, elle a pris tellement d'ampleur que même au niveau national, il y a eu beaucoup de gens qui ont rejoint le combat, que ce soit les écologistes, les médias globaux. Et en fait, cette vallée, elle est restée telle qu'elle a été dans les années 70, c'est-à-dire que c'est des agriculteurs, c'est sauvage et il y a des montagnes vierges. Et donc, nous, l'idée, c'était d'y aller tous les trois, découvrir cette vallée, échanger avec les locaux et ensuite réfléchir sur comment ça nous parle et qu'est-ce que ça évoque en nous et quelle est notre vision de la montagne d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est donc des rencontres un peu finalement avec la jeunesse et le sport. Vous êtes des spécialistes, des spécialistes de haut niveau. Ah oui, on est en direct, il y a du bruit, mais t'inquiète pas, on n'est pas en studio, hein, on est complètement en direct. Et les rencontres avec des personnes, peut-être des personnalités fortes. On a rencontré François, qui est un agriculteur local, qui lui a vécu ce soulèvement civil. Et c'est vrai que c'est un choc intergénérationnel, c'est-à-dire que nous, on est assez jeunes, on est skieurs, et lui, il est assez vieux, à vrai dire, et il est agriculteur, il a toujours vécu là. Et donc, en fait, on a vraiment deux visions, deux mondes totalement différents. Et le choc de ces mondes, je trouve qu'il y a énormément à apprendre au niveau de l'échange. Peut-être que mes collègues veulent rajouter quelque chose. Non, mais je pense que c'était un peu ça le but du film aussi au début, de lier un petit peu notre passion du ski, de la montagne, et aussi avec voilà, l'histoire de cette vallée, et de venir confronter un petit peu nos visions différentes et nos façons de vivre dans ces milieux, dans ces vallées, et de ce qu'on a envie d'en faire, la fois de la pratiquer, donc nous avec le ski, mais ces gens-là avec leurs activités professionnelles, avec l'agriculture, avec leur mode de vie un peu ancestraux qu'ils ont depuis des générations dans ce village, et puis de voir ce qu'on a envie d'en faire pour le futur, et pour voilà, la façon dont ça va évoluer dans les années à venir. Donc c'est voir finalement vous amener votre regard peut-être plus moderne qui respecte la montagne et qui l'exploite au sens sportif du terme. Voir comment ça s'est passé dans le passé et essayer finalement de préparer l'avenir pour trouver des nouvelles solutions peut-être. Eh ben, comme on en parle un petit peu dans le film, on peut dire moderne, mais on peut aussi dire peut-être que bientôt ça sera une vision un peu archaïque, et au final, le point de vue de ces agriculteurs qui peut être vu comme quelque chose d'un peu ancien, et ben, quand il y aura plus neige et que les stations seront finies, bah, ça sera peut-être le modèle du ski qui sera ancien et leur modèle à eux qui sera toujours actuel et qui est peut-être le futur aussi. Donc c'était un petit peu ça dont on voulait parler, et un petit peu ces contradictions que nous on a dans notre pratique, les mettre en avant sans vouloir y apporter de réponse forcément, mais voilà, évoquer la question et éventuellement faire en sorte que les gens qui voient le film se posent la question aussi. Et tout ça en proposant des images de ski et une aventure entre copains. Oui, et puis effectivement, comme le but c'était de faire un film, il fallait qu'on réussisse à. Il fallait qu'on pose des questions. Le fait d'être trois, c'était très intéressant parce qu'on confronte quand même plusieurs visions. Et la rencontre justement avec François, l'agriculteur, ça a été très très riche parce que ça nous a vraiment boosté dans la structure du questionnement. Ça nous a. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça a soulevé encore plus de questions que ce qu'on avait au De trouver des début. réponses. Mais n'empêche que ça a vraiment permis de structurer, d'avancer et de vraiment comprendre la problématique du lieu, quoi. Voilà. Moi j'ai envie de vous demander comment on écrit un film comme ça. Par quoi on commence ?
En fait, on l'a pas vraiment écrit celui-ci. Enfin, moi, je sais que j'ai l'habitude d'écrire un minimum les films. Dans les documentaires, c'est quand même dur de prévoir ce qui se passe, mais on a quand même des axes de développement et il y a une part d'improvisation évidemment. Et dans celui-là, en fait, on y est vraiment allé. Le film, il représente en fait notre cheminement mental, c'est-à-dire qu'on y est allé, on avait quelques idées, mais sans plus, et on s'est dit, bah, cette interaction avec François, ça va nous secouer, on va en apprendre, et le but, c'est de réagir à chaud de ce qu'on a, ouais, de cet échange, et de réagir à chaud aussi de la découverte de cette vallée avec notre propre regard, avec notre pratique du ski. Et donc, en fait, ce film, c'est vraiment la démarche qu'on a eue et l'évolution de la discussion qu'on a eue entre nous. Donc, au final, non, il n'était pas vraiment écrit. On avait une base, on avait un thème, mais en vrai, à vrai dire, vous on avez a. tiré parti de l'histoire pour avancer et vous saviez pas finalement où vous alliez aller. Je n'arrive pas plus à parler, moi. Où vous alliez aller, si ce n'est que vous vouliez nous faire passer un message de peut-être d'ouverture ou de respect de la montagne. Exact, parce qu'on est tous les trois un peu sensibles à ces sujets qu'on a abordés, sans être forcément des experts. Et du coup, on peut pas aborder, amener des réponses, on peut qu'amener des questions. Et l'idée, voilà, c'était vraiment, ouais, réagir à chaud et sensibiliser les gens. Et pourquoi pas eux qui se posent aussi les mêmes questions à l'issue de ce film. Et puis il y avait aussi une partie assez intéressante, c'est le fait qu'en fait, Mathis et moi, on ne connaît pas. C'est Baptiste qui nous guide parce que lui, il a vécu là-bas, il connaît plutôt bien. Je sais pas si tu connais par cœur, mais je crois que tu connais quand même pas mal. Et puis on est météo dépendant. Donc nous, on arrive ici avec une histoire à raconter. Et en fait, les conditions météo, elles font qu'on est obligé en permanence d'adapter notre ski. Premier jour, on fait face à une neige un petit peu capricieuse. Dans les pentes sud, elle est bonne, mais il faut attendre que ça décaille. Dans les pentes nord, bon, bah, elle est ce qu'elle est. Et puis en fait, nous, on n'a que 4 jours. On est dispo 4 jours. On n'est pas dispo à un autre moment dans l'hiver. C'est à ce moment-là qu'on doit faire le film. Mais en fait, on a une chance de fou. C'est que quand on monte au refuge, il neige. Et d'ailleurs, on a fait une très très belle montée en Poulka. Parce que comme on montait pour passer 2 nuits, c'est ça, on a passé 2 nuits, hein. Ouais, 3? Non, 3 deux, pardon. 2 nuits. Voilà, et qu'on était du coup 4, il fallait qu'on monte quand même pas mal de nourriture, les duvets, tout ça. Donc voilà, on a fait la Poulka, c'était vraiment chouette. Et il a neigé pendant cette nuit, et sauf qu'en fait, le risque d'avalanche, il était vraiment super élevé. Et on est arrivé, on avait un super plan, et là on aurait pu faire des images de ski comme on sait skier. Et en fait, quand on a mis les pieds, en fait, on n'avait même pas besoin de mettre les pieds dans les pentes nord parce que la neige était déjà partie. En fait, il y avait eu que des départs spontanés. Baptiste, avec toutes les précautions possibles, il a essayé d'aller voir un petit peu s'il était possible de skier, mais en fait, dès qu'on mettait le pied quelque part, il y a tout qui partait. Donc voilà. Faire un film de ski, Oui, ça c'est ça. Mais expose quand c'est même ma question aussi. à... Moi, je Ouais. découvre un petit peu. Alors, Mm. je suis passé au Explore deux, trois fois, mais en fait, on dit qu'on écrit un scénario, on écrit un film comme un film traditionnel, mais on est hyper dépendant de la nature. Il y a que ça. C'est-à-dire, le cinéma, on sait que c'est tout calibré. Il y a un gars qui passe derrière, il y a 2 gouttes d'eau, on envoie de l'eau quand on en a besoin. Mais en fait, vous, ça, c'est pas possible. Bah après, c'est un petit peu l'intérêt aussi de ces films où qui ne sont pas que du ski, mais avec un autre message derrière, et où en fait le ski devient juste un peu une illustration ou une manière de d'amener un autre sujet sur la table, mais c'est plus le fond. Et du coup, bah, si on avait eu des meilleures conditions, on aurait pu faire sûrement d'autres descentes, d'autres images et skier un peu plus vite et sauter des rochers un peu plus gros. Mais vu que ça n'a pas été le cas, et ben, on a quand même passé un bon moment. On a fait des jolies descentes. On a surtout passé 4 super journées ensemble. Et au final, on a un projet qui est sorti et qui est ce qu'il est, mais avec quand même une histoire à raconter. Du coup, avec les interrogations et les échanges que vous avez pu avoir, le ski, ça va devenir quoi? Enfin, comment ça va se transformer? Parce que du coup, vous nous parlez du ski d'hier, qui est quand même un peu différent, je pense. J'y connais pas grand-chose, donc dites-moi si je me trompe. Mais celui de demain, alors, parce que c'est aussi ça l'interrogation de votre film, non? Enfin, l'évolution du ski, est-ce que la pratique, elle va changer? Bah, c'est un petit peu l'interrogation. Après, c'est pas l'idée du film, c'était pas forcément d'y apporter une réponse. Mm. Et c'était aussi un petit peu de soulever nos contradictions et qui sont sûrement celles aussi de nombreux skieurs. Parce qu'en fait, on se le disait tous les trois, on vient
tous les trois du ski alpin. On a passé beaucoup de temps dans les stations de ski. On y passe encore beaucoup de temps. Je suis moi-même moniteur de ski, donc je vis aussi de cette économie et des stations de ski. Donc le but, c'était pas de dire que les stations de ski, c'était une mauvaise chose. Mhm. Et en même temps, on est tous sensibles aux questions d'environnement, de réchauffement climatique, etc. On est ravis de voir que cette vallée est restée sauvage grâce à ce combat des agriculteurs et qu'elle est restée ce qu'elle est encore aujourd'hui. Mais voilà, le but, c'était un petit peu de montrer ces deux phases-là, sans dire qu'il y en avait une qui était mieux que l'autre, et peut-être juste de se dire que profiter de l'existence est une chose, mais qu'on n'a pas forcément besoin d'en construire davantage. Et voilà, et à la fin du film aussi, on parle un petit peu de la résilience de ces milieux-là, et on se pose la question des endroits qui ont été beaucoup plus développés. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Mais voilà, encore une fois, on n'a pas forcément la réponse. Ouais. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Servières avant, ça sera Servières après. Ça, Ouais. c'est sûr. Et ça bougera pas. Ok. Est-ce que vous avez... Vas-y, exactement. Est-ce que vous avez des petits secrets de tournage à nous partager, des expériences que vous aimeriez faire remonter? Baptiste, il a bien tiré la poulka fort, Baptiste le Prince. Ah oui, alors une Ouais, une poulka, poulka. c'est quoi? Qu'est-ce En fait, C'est parce que nous, on découvre des mots. Hein. Ouais, On c'est n'est pas un- des gens de l'outdoor. Ce serait une luge en fait qu'on tire. C'est un Ok. espèce de traîneau qu'on tire. Alors, j'ai pas l'histoire exacte, mais je sais que dans les pays nordiques, ils l'utilisent beaucoup. Et ça permet en fait de faire glisser du matériel très lourd Mhm. sur la neige. Donc, ça facilite le déplacement de beaucoup de matériel au lieu de le porter sur le dos. Et nous, en l'occurrence, dedans, on avait 2 gros sacs avec toute notre nourriture, nos sacs de couchage et du matériel un peu supplémentaire, même des vêtements, etc. Donc, ça permettait de. Comme c'était un terrain assez plat pour y accéder, on n'avait pas des grosses montées, on a pu se permettre d'utiliser une poulka. Et puis, ça rajoute un petit peu de folklore. Enfin, on se sent vraiment dans l'aventure. On a l'impression qu'on part dans le Grand Nord. Donc, c'est un peu de folklore. Ouais, en fait, pour monter au refuge, il y a carrément une piste de ski de fond. Donc en fait, la poulka, c'est très très pratique de la voir. De la gérer. Quoi. Voilà. Ouais. Parce Bon, que, ça- enfin, Servières, ils ont dit oui, ils ont dit quand même oui au ski de fond au fond de la vallée Mhm. pour avoir un petit peu d'activité sportive, etc. Je pense que Baptiste Baudry, tu sauras mieux en parler, mais en tout cas, voilà. Mais ils ont dit non au projet de station, mais il y a quand même un foyer de ski de fond et une piste de ski de fond pour petite parenthèse quand même. Ok. Mais par contre, je vais corriger Mathis, hein, on a vraiment fait 50-50 sur le tirage de la poulka. Et moi, j'ai rien fait. Voilà. Il Ouais, filmait. mais tu portais les Il caméras. filmait, il filmait. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, le drone vole. Hein. Ah, c'était Pas besoin de le drone, porter tout trop. au drone. Ah. Une partie, ouais, ça permet d'avoir des angles Oui. hyper intéressants. Et puis moi, comme ça, j'ai pas à bouger. C'est parce que tout à l'heure, on avait un cadreur sur une corde qui filmait pour Ice, le film Ice, Mm. donc qui a filmé dans des conditions aussi un peu précaires. Enfin, il était assuré, mais c'était. Voilà. Donc, il n'était pas au drone. Mais c'est Bravo. ça qu'on aime un peu, se mettre dans des Bravo, conditions Mathis. un peu extrêmes Oui, pour de suivre. filmer. Non, mais parce que, en fait, c'est pas juste filmer, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui filme participe à l'aventure. Moi, j'avais vu le film de Cédric Tassan l'an dernier. Le caméraman, il est sur son vélo et il mouline, quoi. Enfin, il est pas, il fait pas les allers-retours en voiture. Là, c'est justement ce qu'on voulait aussi mettre en valeur dans ce film avec Mathis, c'est qu'on voit assez peu les cadreurs finalement dans les films. Du coup, ça aurait été un film avec Baptiste et Baptiste. Et on s'est dit, bah en fait, on a un super copain, il fait aussi du ski, et puis il se pose plein de questions, et en fait, du coup, on le voit, et on le voit avec les plans. Enfin, on le voit prendre des photos, des vidéos, tout ça dans le film, quoi. Donc ça, il est vraiment partie intégrante du projet. Et on cite pas aussi Lucas Leroy qui a fait les photos, parce qu'on avait aussi un photographe avec nous. Donc là, Lucas, il est pas dans le film, mais par contre, il a vraiment produit des super images et on le remercie très fort. Et top, on a un super bruit qui vient d'apparaître. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la clim Ouais. qui se lance. Je ne pense, sais ouais. pas, l'aspirateur peut-être. C'est toujours des aventures humaines. On sent de l'amitié entre vous, enfin des liens forts et qui se construisent au final, au fur et à mesure de ces aventures. Est-ce que pour conclure, vous avez quelque chose à nous rajouter? On le voit où ce film? Ouais, c'est ce que j'avais demandé en plus. Voilà. on a quand Nous, même on une- fait des questions-réponses tous les deux. Tout le temps, à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de nous, en fait. Si, un peu quand même. Surtout pour les réponses. Non, on a une petite tournée quand même en France, en particulier en Savoie, Haute-Savoie et un peu les Alpes du Sud aussi. Donc la semaine prochaine, on sera à Paris avec Snow Leader. Le lendemain, le jeudi, on sera à Rencontre Ciné Montagne à Grenoble. À la fin du mois, on va être à Gap
pour les rencontres de la Cinémathèque. Et on est encore en discussion sur des dates, mais je sais que... Et Paris avec Zag le 20 novembre. Et même la Belgique. Et en Belgique Ah. aussi. Ah oui, avec c'est vrai. Zag Il y a une aussi. petite tournée avec la marque de ski Zag, donc Paris et 2 dates en Belgique. Et après, sur l'année prochaine, on aura un petit village de station Villa Recula et on aura un festival à Saint-Étienne aussi. Donc après, ça évolue, les gens voient le film, les festivals nous contactent, donc c'est en constante évolution. Et on va essayer aussi d'avoir une projection à Briançon. Pour le moment, il n'y a pas de date, mais ça serait quand même l'idée d'avoir quelque chose un petit peu plus proche de l'endroit du tournage et pour être un peu aussi montrer le film aux premiers concernés et C'est aux sûr. habitants de Servières. Eh ben, merci beaucoup. On vous suivra sur les réseaux, on mettra tout ça dans les descriptions sous le podcast. On retrouvera le podcast retrouve le podcast, pardon, Jean Permémo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et consorts et sur les pages du Exploral Festival. Eh ben, nous, on vous retrouve pour de nouvelles aventures, mais toujours ici en direct Toujours. du Exploral Festival. Hein. Ouais, Et toujours. puis nous, on vous souhaite bonne continuation. Et puis faites-nous rêver avec les images que vous nous ramenez. Ah non, on n'a pas de chance, on est dans un festival de cinéma, mais demain, on va assister au Award. On verra au minimum tous les teasers. On a vu quelques images passer. C'est très chouette. Merci à vous. Merci. Merci, bonne soirée.